Depuis l'arrivée des GPT dans ChatGPT, j'en ai créé quelques-uns, donc on peut voir à l'image, j'en ai créé à peu près 4. Aujourd'hui, je vous propose d'en créer un 5e. J'ai 2-3 idées de GPT à concevoir, donc on va voir si on y arrive, on va voir si c'est possible. Et ensuite, je vais vous expliquer comment je m'en sers au quotidien, à quoi ça sert de faire un GPT aussi, parce que c'est quand même important, créer un GPT pour créer un GPT si on sait pas à quoi ça sert, ça n'a aucun intérêt. De ce qu'on peut voir, j'en ai déjà créé donc 4, donc Futuristic Wordsmith, donc le premier, il va créer des articles de blog dans un univers futuristique, ça c'est futuriste, mais potentiellement utopique ou dystopique. Avec ça, j'ai créé plusieurs articles de blog, notamment sur et si Elon Musk décidait de racheter Google, en mode dystopique. Donc on voit que en fait, il gouvernerait le monde à la Big Brother, ou alors peut-être comment l'IA pourrait nous aider à l'avenir dans l'écologie, typiquement, un sujet que je trouve ultra intéressant, dans un côté utopique et dystopique. Alors dans un côté utopique, on pourrait se dire que ça peut mener à de grandes choses, ça peut mener à mieux traiter les déchets, etc. etc. Donc ça, j'en ai fait des articles de blog, je pourrais les mettre en description si j'y pense. Et dans un univers dystopique, on pourrait se dire que finalement, la seule solution pour sauver l'écologie, c'est de supprimer l'homme. Donc là, c'est la bonne nouvelle du jour, hein, ça fait plaisir, c'est cool. En gros, l'idée, c'est vraiment de créer un outil, voilà, qui va vous permettre de vous projeter dans un avenir potentiel. Ça veut pas dire que ce sera vrai, mais comme il a des connaissances, qu'il a de la culture et tout ça, et que nous, on lui donne des idées complémentaires, ça permet de concevoir quelque chose d'un peu unique, d'un peu différent, d'un peu imaginaire. C'est pas le seul que j'ai créé, mais c'est l'un de ceux que je préfère utiliser personnellement. Le deuxième que j'ai créé, il est accessible uniquement à moi. C'est créateur de contenu pour blog et articles. Je me suis pas pris la tête, j'en ai pris un qui existait globalement, qui faisait à peu près ce que j'aimais, sauf que j'ai ajouté plus de paramètres. Celui-là, il ajoute la métadescription, il ajoute les mots-clés, il ajoute quelques tags supplémentaires, et il met les images directement au format paysage. Parce que quand on écrit sur un blog, on s'attend à ce qu'on soit principalement consulté sur ordinateur, et sur ordinateur, c'est rare d'avoir des écrans verticaux. Donc j'avais besoin de ces informations-là, donc je les ai fait rajouter, et à chaque fois que je lui dis, par exemple, rédige un article sur le thème de quelque chose, il va le rédiger en prenant en compte le référencement Google Friendly, il va prendre les méta-descriptions pour qu'on sache quoi ajouter, il va ajouter un extrait, il va ajouter ce qu'il faut dire pour les réseaux sociaux, etc., etc., ce qui est assez pratique. Ensuite, j'en ai fait un autre, c'est vraiment pour m'aider à travailler sur mes projets. L'idée, c'est d'avoir un project manager qui peut m'assister dans la création de mon projet. J'ai outrepassé le fait d'avoir besoin de mon projet en utilisant un projet qui me permet de créer mon projet. Et Copywriter Assistant, alors là, c'est un peu le principe de créateur de contenu pour blog et articles, c'est un peu le même délire. C'est un peu le premier GPT que j'ai conçu qui permettait également de créer du copywriting, mais du vrai copywriting. Il n'y a pas les images et il n'y a pas les métadescriptions, il n'y a rien de tout ça. Il se concentre uniquement sur la rédaction des sections. C'est-à-dire qu'en gros, je vais lui donner un article, je vais lui dire le thème, ça va être comment l'IA pourrait nous aider dans l'écologie, l'environnement, etc. À partir de là, il va me générer une structure pour chacune des sections. Il va approfondir au maximum de comment il pense que ça pourrait être. Il va faire en sorte de cibler un maximum les mots-clés pertinents en fonction de ce que je lui demande, etc., etc. Mais ça va être un vrai copywriter. Mais concrètement, un GPT, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, un GPT, c'est très simple. Vous avez ChatGPT. ChatGPT, c'est un GPT ultra généraliste. Un GPT, ça va être, comme c'est écrit, personnaliser une version de ChatGPT pour un usage spécifique. En gros, ce que j'en ai fait là, les 4 que j'ai, c'est vraiment, je lui dis, tu vas être ça, tu vas faire ce job-là, ton job c'est uniquement ça, tu vas pas aller plus loin que ça, et tu dois te concentrer uniquement sur ce que je vais te donner comme instruction. Ce qu'on peut faire, c'est en créer un. Là, ensemble, on va sur Create, on attend que ça charge, et là, on a notre page. Ça paraît un peu impressionnant, mais en fait, c'est assez basique. Il y a 2 éléments potentiels à comprendre, donc la partie Create, donc là, on va discuter avec lui pour lui dire ce qu'on veut concrètement, on va lui expliquer les choses. Par exemple, tu vas être un coach en productivité. Donc là, il est en train de faire quoi? Il est en train de se dire, ah, il m'a donné une première instruction, il a besoin que je sois coach en productivité, et je vais devoir aider les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Donc, il me parle en français, donc je vais lui répondre en français. C'est comme ça qu'il le comprend. La première chose qu'il a faite, à droite, on peut le voir, il y a eu un changement. A productivity coach offering tips and guidance for daily tasks. Typiquement, il a compris ce que je lui ai demandé, et il s'est dit, bon, ok, j'ai compris, il veut ceci, et maintenant choisissons un nom pour ce GPT. Je suggère coach productivité. Vous aimez ce nom ou avez-vous d'autres suggestions? Honnêtement, ce nom me convient. Alors là, pour l'instant, on l'a fait dans un cadre français. C'est vrai que si j'avais voulu m'adresser au monde, il aurait mieux valu que je l'appelle Productivity Coach, par exemple. Là, il m'a généré une image qui est jolie, en soi, ça fait le taf, sauf le nom qui est en dessous. Kudo Coach. C'est quoi Kudo? C'est ou coude, mais non. Sans texte, qu'en pensez-vous? Alors, il me dit sans texte, mais il a encore mis du texte dedans. On va lui dire que ça convient parce qu'on va pas y passer 2 heures. Donc l'idée, c'est à chaque fois, c'est d'échanger avec lui, de le personnaliser, de lui expliquer comment on veut qu'il réagisse, comment on veut qu'il interagisse avec l'utilisateur pour faire en sorte que ce soit le plus pertinent possible. Préférez-vous un ton informel et amical ou quelque chose de plus professionnel et formel? Là, c'est à chacun de définir ce qu'il préfère. Moi, personnellement,
personnellement, quand je discute avec ChatGPT, j'ai pas l'impression de discuter avec quelqu'un qui va me prendre un petit peu dans un ton professionnel, qui va prendre des pincettes ou quoi que ce soit. J'ai envie de quelqu'un qui soit presque un ami, qui va me dire non, tu dois faire comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire. J'aurais pu lui demander formel et amical, hein, on est d'accord, hein, je peux lui demander ce que je veux, je peux lui demander créatif, je peux lui demander imposant. Y a-t-il des sujets ou des approches que le coach devrait éviter pour rendre les conseils plus efficaces? C'est génial parce que j'avais pas prévu d'en parler dans cette vidéo, mais un sujet que je veux absolument qu'il évite, c'est les conseils sur la santé, parce que je considère qu'il n'est pas médecin. Alors, c'est sûr qu'on parle d'un coach de productivité, mais il suffit que quelqu'un ait envie de l'utiliser pour je veux être plus productif dans ma perte de poids ou dans mon régime. Je veux pas prendre de risques. Là, l'idée, c'est vraiment de le rendre de plus en plus spécifique, de plus en plus précis, de plus en plus impliqué dans sa tâche. C'est sûr que si demain je vais le voir en lui disant, bah voilà, j'ai faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, et qu'au milieu je lui sors un truc qui n'a rien à voir, il faut qu'il puisse me dire, non, ça je peux pas y répondre, ce n'est pas mon rôle. Par contre, tu peux t'orienter ici ou là. On va dire que là, j'ai rien de plus à lui soumettre, à lui demander. Coach productivité est prêt pour vous aider à rester organisé et productif au travail. Sur la partie droite, on va pouvoir tester. Tu es plus efficace le matin, tu pourrais consacrer cette période à la tâche qui demande le plus de concentration et d'énergie. Dans ton cas, corriger les bugs pour ton client sans mettre une priorité, surtout si le site plante. Voilà comment tu pourrais organiser ta journée. Matin, commencer par corriger les bugs pour ton client. Cela pourrait te prendre plus ou moins de temps selon la complexité des problèmes. Alors assure-toi de te donner suffisamment de marge. Après-midi, tourne tes vidéos. Cela te permettra de te détendre un peu et prends des pauses régulières pour éviter la fatigue et maintenir la concentration. Là, typiquement, il reste focus sur ce qu'on lui demande initialement. Il dit quand même que le client reste la priorité. Par contre, attention, profites-en pour préparer ton script. Si tu vois des bugs qui peuvent être intéressants à expliquer en vidéo, pense à les prendre, pense à les noter, pense à prendre des captures d'écran, faire des démos, peut-être les mettre en vidéo ou quoi que ce soit, parce que ça peut être intéressant d'expliquer comment solutionner ce problème-là pour d'autres, et en plus ça permet de commencer à préparer son script. Il planifie la journée en étant intelligent, en sachant que il va pas nous suivre, donc il va être obligé de me demander ce que je dois faire dans la journée, concrètement, puisque lui il le sait pas, mais par contre, il va être capable de me dire, voilà, tu vas faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. C'est vrai qu'on pourrait faire des tests avec des tâches qui vont être beaucoup plus larges. Là, il part toujours du principe qu'il faut se concentrer d'abord sur son client avant de faire ses vidéos. Je trouve ça assez intelligent dans le sens où, quand on a un client, c'est évident que le client doit être la priorité, mais le fait qu'il le considère vraiment à ce point, il a compris le principe de la productivité. Productif, ça veut dire être présent et être productif pour son client, gagner de l'argent, générer des revenus. Donc, si on a un client et qu'on se dit, le client, je verrai plus tard quand j'aurai le temps et je m'occupe d'abord de mes vidéos YouTube, c'est un peu moins pro, on est d'accord. Ça, c'était un petit exemple. Voilà, on clique sur Create et c'est bon, on peut le partager. Est-ce que je le partage qu'avec moi, avec n'importe qui a le lien, qui au passage est premium, ou est-ce que je le mets sur le store? Ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'en gros, ça me permet de faire une petite visibilité. Il y a mon site web et mon LinkedIn qui sont disponibles. Et en gros, j'atterrirai dans la catégorie Productivity et j'atterrirai sur le store. C'est-à-dire que si des gens l'utilisent, ça me fera une petite communauté ou des gens qui pourraient se dire, ah, le gars qui a fait ça, c'est pas con parce que moi j'en avais besoin et je pourrais l'utiliser. Il est publié, on clique sur View et on arrive directement sur le GPT que l'on vient de créer. Et là, par exemple, quels sont vos objectifs du jour, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'ils vont pouvoir me demander dès le départ. Donc ça peut être ultra intéressant. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées de GPT à créer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais évidemment en faire d'autres vidéos. Si ce GPT vous intéresse, sachez qu'il sera en description de la vidéo si besoin, si vous avez GPT-4. Et sinon, vous pourrez directement le retrouver en cherchant Coach Productivité, en allant chercher celui qui a été créé par Hugo Morales. Et puis, vous le trouverez sûrement dans le store. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça me soutient et c'est quand même plutôt cool. Et je vous dis à la prochaine.